Lens-Lorient dans Jour de foot, ça chauffe à Lens, 19e et relégable après 4 défaites consécutives. L'entraîneur Jean-Guy Wallem sous pression. Officiellement, tout son groupe le soutient, sauf que ce n'est pas si évident que ça pour lui. Sa déclaration juste avant la rencontre, voici ce qu'a dit Jean-Guy Wallem. J'attends de voir face à Lorient si certains des joueurs ne sont pas des faux culs. La question ce soir est brutale, mais c'est comme ça. Les joueurs lensois ont-ils lâché leur entraîneur ce soir? Affligeant de nullité, réagissez, le message est clair de la part des supporters sang et or. Ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu dimanche dernier face à Toulouse. Lens se doit de réagir ce soir face à Lorient. Ce n'est certes pas l'adversaire idéal, mais on a vu et entendu des joueurs lensois plus que jamais motivés. Attention à Odar, avec un ballon qui va revenir peut-être pour Monet Paquet. C'est sauvé, et Odar qui va dégager au pied. Chaude alerte pour les Lorientais avec ici ce bon ballon dans l'intervalle. C'est du 1 contre 1. Fabien Odar qui sort et qui finalement a bien fait de sortir. Carry avec un petit peu de réussite dans son contrôle, qui arrive à jouer avec Sébastien Roudet. Roudet qui enroule. Que ça partait bien. Ouais, des Lensois qui prennent leurs responsabilités dans les frappes notamment. C'est la troisième depuis le début du match. C'est là, on a l'impression qu'Odar ne peut esquisser aucun geste. Ah, les patrons techniques sur le terrain, ce sont les Lorientais. Oui, mais des Lensois qui compensent par une bonne activité. Attention. Gamero qui arrive à transmettre à Sosa. L'ouverture du score lorientaise par l'Argentin Franco Sosa sur un superbe mouvement, mais que c'est cher payé pour des Lensois qui étaient sérieux, appliqués et collectifs depuis le début de la rencontre, et qui sur la première vraie incursion lorientaise dans leur surface de réparation encaissent ce but. Et on voit ce travail de Vairua, de Gamero ici, qui est toujours très disponible. Voilà, on l'oublie au marquage. On le voit ici dans cette remise. Il prend un coup au passage, et puis remise instantanée de Vairua pour Gamero, très disponible encore une fois dans l'intervalle. Et puis le petit ballon est une merveille pour Sosa, et l'étude de Gamero est une merveille. Et finalement Sosa qui ouvre le score. C'est quasiment la première fois qu'il vient aux avant-postes, hormis sur les coups de pied arrêtés. Opération Marama Vairua. C'est bien joué. On se balade avec Kevin Gamero. Après une superbe remise de Mvouemba, Kevin Gamero était tout proche de doubler la marque moins de 2 minutes après l'ouverture du score. Ouais, on peut compter sur lui pour ne rien lâcher, quelle que soit la difficulté. Et il a été en difficulté, Gamero, mais toujours plus rapide que ses adversaires, et puis toujours intelligent dans ses déplacements. C'est lui le plus prompt. Et on en restera là, Philippe, avec Didier Falcon qui siffle la mi-temps à l'instant même. Écoutez les sifflets de Félix Bollard pour accompagner les joueurs lensois qui regagnent le vestiaire mené 1-0. Demont avec Eduardo. Monet Paquet, la tête d'Eduardo contré, et l'égalisation pour le Racing Club de Lens, marqué très vite. C'était le souhait de Razak Boukari dans cette deuxième période. Le vœu est exaucé par Eduardo. Et on voit une bonne combinaison, ils sont nombreux avec ce Monet Paquet très disponible sur le côté droit, centre appliqué. Et cette tête plongeante, on avait dit que la tête n'était sûrement pas le point fort d'Eduardo, mais celle-là est très basse, elle est quasiment plongeante, et j'ai l'impression que Sylvain Marchal dévie ce ballon, et ça trompe. Ouais, dévie ce ballon effectivement. Fabien Odar qui n'y peut rien. Alors ils sont deux à proximité du ballon, Roudet et Demont. On laisse pour le capitaine avec une combinaison, et la barre transversale qui vient sauver Lorient. C'est pas terminé, peut-être aussi le coup de sifflet de Didier Falcon. Lens avait forcément travaillé cela à l'entraînement, parce que la combinaison était superbe, Philippe. Ouais, c'est une évidence. Des Lorientais qui pensaient que ce ballon allait arriver aller à 5-6 mètres début de Fabien Odar, et finalement ce ballon en retrait intelligemment joué. Boukari qui est disponible. La frappe est pas simple à réaliser. Oh, ça passe pour Eduardo. Eduardo peut-être. Eduardo isolé. Il récupère quand même ce ballon avec la reprise qui va passer au-dessus. L'impression qu'elle touche le haut de la barre. Ah oui, ça touche le haut de la barre. Cette reprise de volée du pied gauche de Sébastien Roudet.
Olivier Monterrubio, l'ancien Lensois. Pied gauche. Un mur qu'il faudrait mettre aussi à distance. Monterrubio, la frappe de Monterrubio et l'horizontale de Vedran Rougneux pour venir sauver les espoirs lensois parce qu'elle était bien cadrée. Ouais, superbe fouetté là aussi légèrement de l'extérieur du pied. Et la première parade du match du gardien lensois, elle est importante. C'est la 5e fois que ces deux équipes s'affrontaient en Ligue 1. 5 fois elles ont fait match nul. À savoir, est-ce que les joueurs lensois ont lâché Jean-Guy Wallem ce soir? La réponse est clairement non, parce que les lensois ont fait corps ce soir face à cette équipe de Lorient et n'ont pas fléchi.